projet Bleu comme la mer. Alors, vu que j'évolue dans la blockchain, je suis pas forcément technicienne, je suis pas forcément développeur, mais c'est aussi un moyen de montrer aussi encore une fois qu'on n'a pas besoin d'être développeur ou bien d'être informaticien pour pouvoir réfléchir dans des projets blockchain, pour pouvoir travailler dans le milieu de la blockchain. Alors, j'ai réfléchi moi à mon tour pour aussi montrer parallèlement que il faut pas seulement parler, il faut pas seulement influencer les gens à comprendre la blockchain, mais aussi il faut leur montrer des preuves que ça peut être fait dans ça. Et c'est pour ça je continue à travailler sur le projet Bleu comme la mer. Et ce sera une plateforme décentralisée basée sur la blockchain. Donc, ça sera une sorte de Amazon décentralisé ou bien une sorte de Alibaba décentralisé, mais qui est strictement orienté pour la vente des produits halieutiques et des produits maraîchers. Et ça, une touche encore qui revient sur la blockchain, ça va vendre exclusivement des produits qui sont enregistrés dans la blockchain, qui peuvent être tracés du début jusqu'à la fin. Donc, le client ou bien le consommateur qui achète un produit halieutique ou bien un produit maraîcher sur la plateforme décentralisée de Bleu comme la mer doit au final connaître même l'origine du produit qu'il mange. C'est-à-dire quand j'achète par exemple une boîte de thon sur la plateforme, je dois savoir où est-ce que ça a été pêché le thon que je mange. Donc, je peux savoir que ça a été pêché au Sénégal, dans quelle région, dans quel côté de la mer, ça a été produit où, comment, dans quelles conditions on l'a produit, à quelle date ça a été produit, ça a été donc toutes les informations qui concernent le produit. Et ça, c'est hyper important. Et pas seulement pour les produits finis, mais même aussi pour les produits frais, pour les produits surgelés. Donc, tout ça, Bleu comme la mer va englober tout cela. Et ça va permettre carrément de décentraliser le secteur de la pêche, donc qui boite, hein, je dis, le secteur de la pêche, ça boite au Sénégal, parce que c'est quelque chose qui n'a pas évolué, ça n'a pas changé, ça n'a pas eu d'innovation depuis des années. Et il est temps aujourd'hui qu'on adapte des nouvelles technologies comme la blockchain. Pas seulement, on a aussi les objets connectés, les intelligences artificielles, tout ça doit être mis ensemble pour qu'on ait quelque chose de solide, pour qu'on ait quelque chose d'innovant. Et c'est ça que Bleu comme la mer est en train sur lequel on est en train de travailler avec Bleu comme la mer. Et j'espère vraiment qu'on pourra aboutir à quelque chose jusqu'à ce que ça puisse servir aux utilisateurs, en même temps aussi aux personnes qui vont vendre sur la blockchain. Wow. C'est ça le projet. Et Douglas, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Donc, et tellement elle parle de traçabilité que pendant qu'elle était son discours, j'ai dit, c'est une super idée. Et une autre approche encore, une autre fonctionnalité qu'elle peut carrément ajouter, vu qu'elle veut rendre la vie des producteurs assez meilleure. Oui. Je voudrais vraiment ajouter encore cette possibilité, ce cas d'utilisation qui, c'est-à-dire rendre aussi la vie des transporteurs meilleure. C'est-à-dire, parce que vous avez par exemple, vous avez la possibilité de faire en sorte qu'un transporteur qui doit transporter un produit d'un point à un autre, c'est-à-dire ça porte un prix à la base. C'est-à-dire au moment où il descend, il sait que voilà ça. Et ça, donc vous développez un smart contract qui le fait et qui connecte les deux comptes du transporteur et du client, du transporteur, ce qui fait que lorsque le produit arrive, il a seulement besoin de signaler que le produit est arrivé et la transaction est envoyée de façon automatique. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, vous savez, en Afrique, on a souvent ce souci de retard de paiement, on a souvent ce souci de parfois on ne paye même pas. C'est vraiment aussi pour protéger ces transporteurs. Voilà, par exemple, un cas d'utilisation qui entre toujours dans la traçabilité, qui peut bien être développé et qu'une entreprise peut décider de déployer. C'est-à-dire carrément résoudre cette situation de transport d'un point A à un point B via un smart contract qui permet automatiquement de lancer le paiement dès que tu signales que tu as reçu ton produit. Ou alors,
dès que la map signale que tu as atteint la destination, automatiquement, la transaction est lancée. Donc, voilà aussi un cas d'utilisation qu'on peut carrément ajouter à ton projet Bloc comme la mer. Il y en a énormément. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Jamal, pour ce retour. Alors, il y en a énormément. On va les voir les uns après les autres. Ne vous inquiétez pas, ceux qui nous suivent. Là, Jamal a utilisé des gros mots encore, hein, smart contract, hein, voilà, les affaires de développeurs, ça commence à arriver, voilà les développeurs, voilà les développeurs, voilà. C'est-à-dire que les gars sont là et puis ils te lancent un mot comme ça et puis tu vas te débrouiller. Jamal, ici c'est la pédagogie, est-ce que tu comprends? C'est doucement. Okay. Le développeur, il veut bien faire, mais il ne peut pas gâter les choses. On était avec Bineta qui nous disait, voilà, je ne suis pas informaticienne, mais j'ai une vision, j'ai un projet, je vais mener à bien ce projet qui est basé sur la blockchain, sur la décentralisation. On va acter un ton et le ton, on saura exactement sur le livre du comptable que tout le monde peut voir où est-ce qu'il a été acheté et personne ne pourra mentir. Parce qu'il y a des fois, le ton, il a été pêché quelque part dans des eaux interdites. Et puis on arrive, et puis on met dans la boîte, on dit il a été pêché dans un endroit qui est connu. Non, c'est faux. Donc là, il y aura effectivement le moyen de faire.